Voici tout ce qui reste de la place de la République. Ce bout de pierre, presque invisible, n'eût été cette inscription. En 1958, précisément le 4 décembre, lors de la proclamation de la République du Dahomey par le président Souroumigan Keïta, c'était un espace de près de 3 hectares, un espace vide mais bien boisé, explique ce témoin. Il y avait des arbres, il y avait même un gros arbre là, qui était là, mais les maisons, il n'y avait pas de maison tout autour. Il y a le palais des gouverneurs, vous sortez par ici, du côté où se trouve cette esplanade, ce que vous appelez l'esplanade, c'était vide, et c'est par là que le ministre des Affaires étrangères sortait. Et le président de la République sortait de l'autre côté pour aller vers la voie qui conduit à la lagune. Donc c'était une place propre, très propre, qui abritait les manifestations officielles, les grandes manifestations. C'est cette même place qui a accueilli le 1er août 1960 la proclamation officielle de l'indépendance de la République du Dahomey. Cette fois-ci, par le président Hubert Koutoukoumaga, ici en image, avec à ses côtés Souroumigan Keïta, président de l'Assemblée d'alors. Une place pleine d'histoire, entourée de grandes institutions de la République. Le palais de la présidence, aujourd'hui, siège de l'Assemblée nationale béninoise. Le siège de l'Assemblée d'alors abritant le médiateur de la République. Sans oublier l'Institut français d'Afrique noire transformé en un bar-restaurant. Conséquence, la place de l'indépendance n'existe que de nom. Oh mais je suis écœuré. Je suis écœuré. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays de l'Afrique occidentale, même de l'Afrique tout court, mais la place de la République, ou bien celle qui a abrité la proclamation de l'indépendance, est autrement aménagée. C'est fleuri, il y a tout, et tout le monde sait. Il y a des rues tout autour, et ce n'est pas ça chez nous. C'est écœurant. Pour nous qui avons le privilège de voyager en Afrique, un peu partout, comme en Europe, vous voyez la place de l'indépendance, vous vous demandez ce que vous êtes, ce qu'est devenu votre pays. Quel sens nous donnons à la place de l'indépendance? Quelle place nous donnons à la place, non seulement de l'indépendance, mais aux grandes places? Je n'aime pas ça du tout. Et on n'y pense pas. Ce qui est important d'abord, c'est de rappeler à tout le monde que l'esplanade de l'Assemblée nationale est bel et bien la place de la République. Chez la jeune génération, elle n'a jamais existé et pourtant, les images d'archives le montrent. Elle ne connaît que l'esplanade de l'Assemblée nationale. J'ai vu au moins dans les photos, j'ai vu les premiers défilés qui passaient devant ce qui est devenu la médiature de la République, qui était à l'époque l'Assemblée nationale. Et là, je voyais les défilés, j'ai vu les anciennes photos comme ça. Donc c'est un bâtiment qui est facilement reconnu grâce à ces escaliers qui sont dehors. Et je dois vous dire que c'était extraordinaire selon les avis de nos parents qui ont vécu le 4 décembre 1958 où notre député, notre respectable président Souroumigan Keïta proclamait la République ici. Cette place-là, il faudrait qu'on la restaure et qu'on la rende ce qu'elle devrait être. Même si on ne peut pas l'agrandir, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, il faudrait qu'on lui donne son cachet. Donner un cachet à cette place historique, c'est le souhait de ce nanogénaire. Là-dessus, la mairie de Porto-Novo a sa petite idée. Je sais que ça sera réparé. Ça sera réparé parce qu'il ne faut pas accuser les uns et les autres. Nous sommes tous coupables de cette situation et chacun doit trouver sa part de responsabilité. Porto-Novo, c'est un ensemble. Ce n'est pas réhabiliter un seul endroit et laisser les autres. Il faut coordonner toute la réhabilitation de la ville de Porto-Novo pour que ce soit vraiment capitale du Bénin, musée à ciel ouvert. Pour l'heure, la place de l'indépendance a tout perdu. Elle a été réduite à sa plus petite expression, ce monument aux morts, seul endroit ayant gardé toute sa solennité, un pan de l'histoire du Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui mis sous boisseau, une place à restaurer pour la postérité et pour l'histoire.